Le chapitre 8 du livre des Nombres rappelle par 2 fois que le chandelier était d'or battu et façonné d'après la vision que l'Éternel avait donnée à Moïse, mettant en évidence la nécessité de la conformité au modèle révélé et sa fonction d'éclairer le lieu saint. Le passage d'un état descriptif à celui d'instruction concernant les Lévites les désigne comme les représentants et témoins de la pensée céleste de Dieu, par lesquels il maintiendra son témoignage. 3 sacrifices étaient ordonnés pour leur consécration. L'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, le taureau pour le sacrifice d'expiation et l'holocauste. Le sacrifice d'expiation déclare que l'ancienne création est ôtée du regard de Dieu, crucifiée, ensevelie, Romains 6, 3, 4. Alors que l'holocauste et l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile expriment la vie sans péché, élevée à la perfection par les souffrances du Seigneur Jésus, et que par cette vie Dieu obtient une nouvelle humanité. Le témoignage du Seigneur par le moyen de son corps est premièrement vie, la vie de celui qui a vaincu la mort. Mais quelle en est la signification pratique, sinon la suivante? Tout ce qui procède de nos pensées, de nos idées, tout ce qui est conçu et à sa source dans notre âme signifie mort et appartient à l'ancienne création. C'est un démenti à la vie. C'est toujours ce que cherche l'ennemi, introduire l'ancienne création avec sa vie déchue dans les choses de Dieu. Ainsi, sur tout ce qui ne procède pas des cieux, Dieu fait tomber son verdict, et il ne s'y trouvera pas. Soulignons donc à nouveau pour être bien compris que tout ce qui procède de l'homme naturel, l'homme psychique avec les intentions les meilleures, signifie mort. La croix, dans sa signification plénière, est donc un verdict, un jugement sans appel sur la vie naturelle issue d'Adam. Elle est une fin absolue de ce que nous sommes en nous-mêmes, non seulement en ce qu'il y a de mauvais, mais aussi de ce que l'homme considère comme étant bon. C'est final, sans appel. Dieu ne reviendra pas sur ce qu'il a déclaré. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont corrompus, tous sont pervertis. Romains 3, 10, 11. Ce fut à l'ascension que le Seigneur a conféré à son Église sa position en lui. Éphésiens 2, 6. Les 2 promesses faites aux disciples à la fin des 40 jours, le baptême de l'Esprit et le revêtement de la puissance d'en haut, devaient permettre à l'Église d'occuper expérimentalement sa position en Christ et d'accomplir depuis cette position sa vocation pour être l'instrument du dessein de Dieu, le canal par lequel l'autorité et la puissance de Dieu s'exerceraient dans les lieux célestes et sur la terre, selon la déclaration du Seigneur. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18.